Salut à tous! Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu au titre et au fait qu'on est samedi, on se retrouve pour un petit make-up ensemble. On va tester quelques petites nouveautés, chose qu'on n'a plus fait sur les 2-3 derniers tutos. Là, je crois qu'on a utilisé principalement des produits que j'avais déjà. La principale nouveauté de ce look, en fait, ça va être ce fard-ci. Je sais pas du tout comment vous allez le voir, de toute façon, on le verra un peu plus proche sur les yeux. Mais j'ai craqué pour ce fard que j'avais vu dans la vidéo de Colline, mais qui était en rupture à ce moment-là, et que j'ai ensuite revu dans la vidéo de Gabrielle, et qui était revenu en stock, du coup j'ai craqué. C'est le Lid Lustre de chez Victoria Beckham, donc c'est les Crystal Infused Eyeshadow. Fard à paupières riche en cristaux. Oh là là. Que j'ai pris du coup un teinte Mink. C'est un fard genre taupe, mais avec une base de marron chaud en extérieur. Donc je pense qu'on va faire genre le creux, le coin externe en marron chaud assez foncé, et ensuite on va mettre ça sur la paupière. Faire un petit look assez simple, un genre de petit smoky. Et aussi ceci, j'ai craqué pour la super bébé au ginseng de chez Herborian. Alors j'ai commandé le petit format parce que je préférais tester avant et voir un petit peu ce que j'en pense. J'ai pris la teinte nude, mais comme je n'étais pas sûre de la teinte, j'avais aussi pris l'échantillon. Dans l'échantillon, j'ai choisi du coup de prendre le même produit, mais là c'est la teinte dorée. Et je pense que ça va être trop clair parce que j'ai vu Salomé s'en servir et elle servait de la teinte nude et j'ai quand même la peau plus foncée et plus dorée que Salomé. Donc voilà, on va tester ça. On va d'abord commencer par les yeux, hein, comme d'habitude. Et alors, pour la base de mes yeux, je me servirai de la palette James Charles parce que ce sera simple. Il y a les fards dont j'ai besoin et en plus j'aime bien cette palette. Donc voilà. Parfait. Aujourd'hui on filme en lumière naturelle, donc j'espère que ça ira, question couleur, etc. Je vais commencer avec ce fard-ci qui est du coup l'espèce de marron le plus clair, en sachant que j'ai déjà appliqué ma base et j'ai déjà également poudré mon dessous de sourcil. Je vais venir prendre mon pinceau blender de chez Boozy Shop, le fameux fard marron, et je vais commencer dans mon creux de façon assez large. Le souci de quand je filme à la lumière naturelle, c'est qu'il y en a plus qui vient de droite, puisque je suis un peu décalée. Genre si je me mets là, on serait un peu mieux, mais tant pis, écoutez. Et du coup oui, je peux filmer en lumière naturelle aujourd'hui, puisque là on est vendredi et je ne travaille pas. Merci d'ailleurs à tous pour vos petits messages voilà, concernant la petite nouvelle assez désagréable. En fait, techniquement, je suis encore en contrat là pendant 2 semaines, mais du coup, j'ai pris mes congés. Voilà, question impôts, etc. pour l'année prochaine, c'est mieux. Et puis en plus, franchement, j'en avais encore tout plein. Et comme, en gros, si je les prends pas, ils vont m'être payés. Et du coup, je pourrais plus prendre de congés de toute façon si je retrouve un boulot. Ça, je vous avoue qu'il mine un peu le moral, ou alors ils seront sans solde. Et donc dans tous les cas, que je prenne mes congés ou que je les prenne pas, j'aurai plus droit qu'à des congés sans solde par après. Et encore, hein, les congés sans solde, votre employeur peut vous les refuser. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que du coup, là, j'ai pris 2 semaines comme ça. Comme ça, je les prends, c'est fait, et ça me laisse un peu de temps pour m'occuper de moi, prendre le temps de lire. Hier, j'étais à la salle, j'étais plus allée depuis 1000 ans. Mon dieu, je me sentais tellement mal. Par chance, là où je vais, il y a une partie ladies only, donc c'est pas plus mal. Oh, mais même là, quel enfer quoi, je vais les meufs avec leurs petits leggings toutes fit, toutes fines, leurs mini brassières. Je suis avec mon training, enfin moi quand je vais à la salle, je vais pas en mode bombasse quoi, je vais en mode dégueu, voilà on va se le dire. Déjà parce que je me dis que si jamais il y a des mecs, il y aura moins de chances que je me fasse emmerder. Bref, en fait je savais pas quoi faire quoi, je me sentais là un peu comme un alien. En plus, 3/4 des machines, parce que hier j'ai principalement fait les jambes, 3/4 des machines sont pas du tout faites pour quand vous avez des mini-jambes comme moi en fait. Tous les endroits où vous devez pousser en fait avec les jambes, c'est pas bien cadré par rapport à ma taille. Pareil au niveau de la hauteur des sièges, donc du coup quand vous avez des trucs où vous êtes assis, vous devez baisser, je dois baisser le siège pour être bien assise par rapport au sol. Généralement ça va quand même pas, mes pieds touchent quand même pas par terre, mais soit, et puis du coup par rapport au dos et au reste ça va pas. J'ai voulu faire un truc qui muscle normalement je crois que c'est pour les fessiers, qui peut aussi se faire avec une barre et en fait vous avez le dos soutenu par un truc et en gros vous soulevez vos hanches et vous soulevez le poids avec vos hanches. C'est super mal calculé pour moi qui suis très petite, oui j'étais genre appuyée là pour tenir, mais du coup ça allait pas, j'avais pas un bon maintien, c'était un peu une angoisse. Cela dit, j'avais commandé des trucs pour m'entraîner à la maison aussi, donc voilà, je testerai ça. Et voilà, en gros, je vais reprendre du sport, mais du coup, je suis cassée parce que hier, en fait, pour aller à la salle, je dois faire une demi-heure de marche aller, une demi-heure de marche retour. Donc plus la session, et en plus hier, du coup, j'ai dû aller chercher mon colis qui était à la poste. Donc hier, je marchais presque 1h30 plus ma demi-heure de sport. Je peux vous dire que je l'ai cassé en mille. Ah oui, au passage, mes ongles ressemblent plus à rien. Parce que pareil, j'ai tout retiré hier à l'arrache pour aller à la salle du coup, parce qu'avec mes tout longs ongles c'était pas possible, mais si je prends des poids ou quoi, ça va être un enfer pour être à l'aise. Je vais commencer un petit peu à assombrir avec le brun à l'opposé, donc qui est celui-ci qui est un petit peu plus froid. Et je vais venir prendre ça avec toujours un pinceau de chez Boozy Shop, mais là c'est le Tapered Blending. Pourquoi je suis à vous dire ça? Oui, du coup, oui, pour vous remercier en fait pour tous vos messages, voilà. Je perds pas espoir, hein. Je vais retrouver un boulot, c'est juste que voilà, moi je me suis jamais retrouvée sans travail, il faut savoir que ça fait 7 ans que je bosse. J'ai toujours été employée dans une boîte ou dans une autre. Je me suis jamais retrouvée sans boulot. Du coup, la situation me panique un peu parce que je suis pas habituée tout simplement et puis en plus, là, il faut le temps que je retrouve un boulot. Donc je me laisse, en fait, du coup, je vous disais, là, les 2 semaines, je profite. En fait, je me laisse la fin de mon contrat. De toute façon, pour pouvoir m'inscrire aux allocations de chômage, etc., il faut que j'ai mon C4. Et ça, je ne l'aurai que quand j'aurai fini mon contrat. Et en plus, j'ai envie d'une petite pause, quoi. J'avais envie d'un
c'était un petit moment pour souffler quand même un petit peu. C'est sûr qu'au chômage je toucherais moins, donc c'est aussi ça stressant parce que forcément j'ai toutes mes factures à payer. En soi c'est pas un problème, hein. C'est plus le fait que je sois très dépensière et puis surtout le fait que comme vous savez j'ai aussi mes dents à payer. Cela dit, pour mes dents je crois que je me suis renseignée auprès de l'hôpital auquel je vais chez le dentiste. Et eux, dans tous les cas, conseillent de faire un étalement. Ils disent que de toute façon, même si on a la somme de côté, donner toute la somme en une fois, c'est jamais une bonne idée parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver et que voilà, c'est pour une raison XY qu'il y avait autre chose à faire, c'était toujours bien d'avoir un peu de sous de côté. Donc autant faire un étalement, donc c'est ce que je voudrais faire. Je voudrais mettre une petite somme en acompte et du coup faire le reste en étalement. Donc voilà, vous voyez, je commençais à me dire que j'étais bien organisée et tout, et ça c'est un petit coup de down. Et puis surtout, il faut savoir que là où j'étais depuis 1 an et demi, l'équipe était fantastique. Et bon là je vous dis ça fait 7 ans que je travaille, j'ai beaucoup travaillé en vente, donc j'ai travaillé dans plein d'équipes différentes avec plein de gens différents. Ce qu'il faut savoir avec moi c'est que je suis quand même je suis une bonne poire quoi. Donc je suis assez naïve et pour moi tout le monde est beau, tout le monde est gentil, donc c'est difficile pour moi de me rendre compte que non, il y a des gens à qui on peut pas faire confiance, qui sont faux culs, qui devant toi vont faire genre et puis dans ton dos ça va tout faire pour te descendre. Et j'ai eu affaire à des personnes comme ça, on passe beaucoup de temps sur notre lieu de travail, donc c'est quand même important qu'il y ait une bonne entente quoi. Et donc pour avoir déjà été pas soumis à des personnes désagréables, mais voilà, dans ce genre de situation, je sais à quel point avoir une bonne équipe c'est important. Et là quand je vous dis qu'il y avait une bonne équipe, c'est vraiment, c'était des gens géniaux quoi. Il y avait qu'une personne qui avait près mon âge, Cassandra, d'ailleurs qu'est-ce qui se passe par ici, je fais de gros bisous, avec qui je m'entendais très bien. Toutes les autres personnes c'est des personnes plus âgées, mais c'était une assez petite équipe, on a tous le même genre d'humour, on pouvait parler de tout, on pouvait bien rigoler, tout le monde s'entraidait vraiment bien, c'était vraiment trop chouette quoi. Et c'est surtout ça parce que oui, un autre job, j'en trouve un autre, des boulots il y en a. Et même si au début je vais être plus sélective, s'il s'avère qu'au bout de 3 mois je trouve rien, je prendrai le truc qui passe et basta. Donc voilà, un job je veux en retrouver. Mais par contre ce que je risque pas de retrouver c'est une équipe aussi géniale que ce que j'avais quoi. Quasiment tous mes boulots j'ai toujours eu une personne avec qui je m'entendais très bien, mais toute une équipe avec qui vous entendez très bien, ça c'est quand même vraiment rare. Mais bon voilà, j'allais dire je perds pas le moral. C'est pas vrai. J'ai eu quelques jours vraiment vraiment difficiles. Un week-end en fait en particulier, vraiment dur. J'ai beaucoup pleuré. En fait, j'étais chez ma psy le samedi qui a suivi l'annonce. J'ai appris le mardi que j'avais plus de boulot et le samedi j'allais chez la psy. J'ai craqué parce que c'est pas que la perte de boulot en fait, hein, ça joue sur plein d'insécurités que j'ai. Puisque oui, je vais toujours chez la psy, ça doit faire presque 1 an et demi je crois que je vais chez elle. Je suis pleine d'insécurité, pleine de mal-être dont j'arrive pas à me débarrasser et qui me tire un peu en arrière. Ça a pas été la raison, mais ça a pas aidé quoi. Je vais encore un peu assombrir avec le brin juste en tout de suite que je viens de prendre. En plus, le fait que j'ai pris beaucoup de poids en 2021, mais ça m'est entièrement dû. Je pense que je vous en avais parlé dans ma vidéo retour en septembre, je pense, 2020, que je m'étais mise au sport, que j'avais beaucoup perdu de poids, parce que j'avais perdu presque 10 kilos. Et franchement, c'est une des premières fois où j'avais autant confiance en moi, en mon corps, un peu sur ma zone de confort et tout, et c'était super agréable, quoi, d'avoir un peu confiance en soi, de se faire plaisir, de mettre des vêtements et de pas se trouver absolument horrible. Et là, en 2021, j'ai arrêté le sport, et puis en plus j'étais en télétravail constant, donc je ne bougeais plus. Là c'est entièrement ma faute, hein. J'aurais pu continuer le sport, j'ai un lieu d'appartement dont je me suis quasiment pas servi pendant 1 an, donc c'est entièrement ma faute. Mais voilà, des choses qui ont fait que, et du coup j'ai pris 15 kilos. Là actuellement au moment où je vous parle, je suis à 70 kilos. Un chiffre, ça veut rien dire. Je pense qu'il faut quand même savoir, c'est que je vais faire 1m51. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris beaucoup de poids, j'ai jamais été aussi grosse de ma vie, je suis pas grosse, mais voilà, j'ai jamais pesé autant, on va dire, de toute ma vie. Avant de commencer à perdre du poids en 2020, j'étais au plus lourd que j'avais jamais été, et là maintenant je suis plus lourd que j'ai jamais été, mais avec 5 kilos en plus. Je suis serrée dans toutes mes fringues, j'ai du ventre, chose que j'ai jamais eu avant. J'ai toujours eu un très beau ventre plat, alors après... J'ai très beau ventre plat. Quand je parle de tout ça, je parle de mes propres critères physiques que je n'impose qu'à moi-même. Un ventre plat, je trouve ça joli sur moi. Il y a des gens sur qui un ventre avec des rondeurs, c'est très beau. Et je suis pas du tout occupée de dire que tout le monde doit avoir un ventre plat. C'est pas du tout ça que je dis. C'est juste que moi, je me trouve beaucoup plus jolie qu'un ventre plat. Surtout que voilà, j'ai toujours eu des cuisses et des fesses et des hanches larges. Donc c'est quelque chose que je pourrais jamais perdre. Voilà, j'aurais toujours ça même en étant très mince. J'ai des hanches larges, donc j'aurai toujours des fesses et des cuisses. Cela dit, j'ai toujours eu un haut du corps relativement mince. J'ai pas beaucoup de poitrine, j'ai toujours eu un ventre assez plat, j'ai facilement eu des bras, mais quand même ça allait quoi. Et là en 2020, je vous dis, j'avais perdu beaucoup de poids, donc mon visage aussi, mon visage n'a rien à voir. Hein. Je regardais encore il y a pas longtemps des photos et tout, et en plus le fait que j'avais des longs cheveux, ça a aidé aussi à affiner un petit peu. Tout ça a fait que je suis pas très bien dans ma peau et que ça va pas m'aider en fait dans ma recherche d'emploi, etc. C'est pour ça que là je vais prendre 2 semaines rien que pour moi, pour faire des vidéos et en profiter, avoir un peu de temps. Il y a un format que j'ai voulu reprendre depuis pas longtemps et que j'ai pas eu l'occasion de faire parce que ça demande beaucoup de temps, encore plus qu'une vidéo classique, donc c'est voilà. Je vais du coup appliquer le fameux fard Victoria Beckham. Je vais appliquer ça au doigt, je pense que ce sera mieux, c'est hyper crémeux. Franchement ça se prélève super bien. C'est très beau.
Et donc oui voilà, je voudrais prendre un peu le temps de prendre soin de moi parce que ça m'aiderait aussi voilà, à me sentir mieux. Et surtout, comme je disais à mon amoureux, forcément en 2020 j'étais fine, j'étais à l'aise, etc. Je m'étais racheté plein de pantalons, je rentre plus dans aucun. Et puis aussi, surtout, comme j'ai toujours un ventre relativement plat, généralement l'été, je mets très souvent des crop tops, même s'ils sont légèrement crop. Quasiment tous mes hauts sont crop top. Déjà parce que c'est difficile maintenant de trouver des hauts qui soient pas crop top. Genre cet hiver je cherchais des pulls. Pas moyen de trouver un truc pas crop top. Et moi je suis frileuse, donc quand je cherche un pull, je veux un truc qui me couvre et qui me donne chaud quoi. Je dois d'office perdre du poids avant l'été. Avec le ventre que j'ai maintenant, il est hors de question que je mette un crop top. Parce que je supporterais pas quoi. C'est très très joli comme part, c'est très mignon. C'est pas... Mais c'est peut-être pas aussi beau que ce à quoi je m'attendais. Je suis désolée, il y a mon miroir devant. Et ça fait déjà 2-3 fois que je dis à Pierre, voilà, je vais recommencer à faire attention à ce que je mange, etc. Parce que je grignote énormément, et je le sais. C'est-à-dire, j'arrive pas à m'arrêter. Voilà, je sais que la bouffe joue un rôle un peu réconfortant et qui m'occupe, voilà. C'est pas pour rien que je pris autant de poids en télétravail, c'est parce que je fais que grignoter toute la journée, puisqu'en fait, dès que je m'embête un peu, je bouffe. Donc là, par exemple, ici, j'essaie de me garder occupée pour essayer de pas trop grignoter. J'ai tout le temps mal au ventre, je suis tout le temps occupée de digérer, et qu'en plus, je fais que bouffer des trucs que je devrais pas, genre énormément de produits laitiers. En même temps, c'est très difficile, puisque j'adore le fromage, j'adore la crème, etc. Mais comme je suis intolérante au lactose, c'est très difficile. Du coup, commencer à passer au temps, vu que j'ai fini la base des yeux. Et oui, en fait, et à chaque fois que je commençais, j'arrivais pas à tenir le coup, et surtout, je disais à Pierre, mais en fait, je comprends pas le problème que j'ai avec mon poids. Enfin, ça me fait chier de devoir faire attention à ce que je mange et de devoir faire de l'exercice, parce que c'est pas des trucs dans lesquels je trouve spécialement du plaisir. Je m'amuse pas en allant à la salle. Et hier, sincèrement, être là-bas entourée de meufs toutes bonnes, qui arrivaient à faire tous les exercices, et moi être là comme une merde qui ressemblait plus à un sac qu'autre chose, ça me faisait pas du bien. Honnêtement, ça m'a fait plus de mal au cœur qu'autre chose. Et puis, faire attention à ce que je mange, ça me saoule, puisque j'adore manger des trucs gras, j'adore manger du sucre, j'adore grignoter. Et je disais à Pierre, je comprends pas pourquoi je m'impose ça, alors que je sais que tout ça, j'aime pas. Alors, il va sans dire que les réseaux sociaux font que ça ne m'aide pas, puisque je suis constamment soumise à des images de femmes extrêmement minces et au plastique parfaites, qui sont souvent retouchées, souvent refaites, ou qui parfois effectivement sont telles qu'elles sont. On va pas se mentir, les meufs mannequins qu'on voit sur Insta, elles sont pas toujours exactement comme ça qu'elles ressemblent. Je sais que c'est aussi dû à d'autres choses que je me traîne depuis très longtemps, à plein de réflexions extrêmement désagréables que j'ai eues une bonne partie de ma vie. Je sais que tout ça, ça crée en fait cette ambiance très anxiogène pour moi, et ce truc très malsain, ce rapport très malsain que j'ai avec mon corps, que j'ai depuis très longtemps, hein. J'ai 28 ans et je crois que ça doit bien faire 15 ans je pense que je suis soumise à tout ça. Et un des trucs dont j'ai pas parlé l'année passée, puisque ça a été très très court. En fait, en 2020, j'ai été malade. C'est entre autres un des trucs qui a fait que j'ai dû extrêmement surveiller mon alimentation. J'ai dû faire le régime FODMAP, qui est quand même extrêmement restrictif. Je crois que c'était plus psy que vraiment physiologique. Pareil, je vous en parle dans ma vidéo. Je suis quelqu'un dont le corps somatise beaucoup, et donc quand je suis pas bien, je peux être très malade physiquement, ou je peux prendre beaucoup de poids comme là maintenant. Et en fait, j'étais tellement contente d'avoir perdu autant de poids, sauf que forcément, j'avais perdu énormément de poids parce que je mangeais que dalle, et que je faisais du sport tous les jours, au minimum 1 heure. Une demi-heure de cardio, une demi-heure de muscu au minimum. Forcément, quand j'ai pu recommencer à manger, j'ai été prise d'une petite panique de possiblement reprendre du poids. Et du coup, j'ai eu une petite semaine et demie, 2 semaines, et où en gros, quand je mangeais un vrai repas, je me faisais vomir. Je dis pas du tout ça en bon exemple, pas du tout. Très très peu de gens sont au courant, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Et du coup, j'ai pas du tout envie de revenir dans ce genre de travers-là. Ça a été très très rapide, et ça n'a pas continué parce que j'en ai vite parlé pour qu'on fasse un peu attention, et que du coup, je me laisse pas avoir dans ce truc-là. Et c'est horrible parce qu'en fait, plein de fois maintenant, je me dis, ce serait tellement facile en fait. Je peux me gaver comme je veux, et après ça, je vais aller dégueuler, et je suis tranquille. J'ai tout le plaisir gustatif, et j'ai le plaisir là-dedans, mais en même temps, mon corps, il prendrait pas, donc pourquoi est-ce que je le ferais pas? Et je sais que cette réflexion, elle est ridicule, et elle est pas saine, et c'est pour ça que je voudrais essayer de revenir dans un truc relativement sain, et pas retomber là-dedans. Mais voilà, tout ça, c'est pas facile, et c'est des trucs qui s'enchaînent pas cool, quoi. Pourquoi je me mets à chialer maintenant? C'est nul. Et moi-même, je déteste les gens qui chialent en vidéo, c'est extrêmement chiant. Je voudrais juste reprendre un rapport sain avec tout ça, et m'occuper un peu de moi-même, que je prends pas assez le temps de faire, et juste avoir un mode de vie sain, quoi. Parce que passer mon temps assise sans sortir à me gaver toute la journée, c'est clairement pas quelque chose à faire. En plus, si je renue de chialer, je vais abîmer mon maquillage. Parlant de maquillage, j'en ai fait un trop beau cette semaine. Là, on est vendredi. Mardi, du coup, c'était mardi gras, c'était le carnaval. J'allais faire un maquillage papillon. Ça fait perpète que je voulais faire un make-up papillon. Je voyais ça sur Insta, en Reels, etc. Je trouvais ça tellement beau.
Et là ça y est, je m'y suis mise, j'ai fait un beau make-up pour carnaval, j'étais trop contente, je trouvais trop beau. Je l'ai pas filmé donc du coup vous aurez pas de vidéo, par contre vous aurez des posts Insta qui devraient arriver la semaine prochaine. Voilà, d'ailleurs si vous me suivez pas sur Instagram, le lien dans la barre d'infos c'est @Berenice_Parks. J'aurais aimé ne pas avoir à mettre l'underscore mais je ne sais pas faire autrement, je ne peux pas juste mettre Berenice Parks en un mot, ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. On va commencer l'application du make-up, là on n'y arrivera jamais. En base j'ai envie de mettre la Plump Right Back de chez NYX parce que c'est une base un peu hydratante et je pense que ça peut être bien pour mettre en dessous de la bébé crème. Parce que là j'ai changé ma routine soin et du coup ma peau est beaucoup moins grasse. Enfin il y a beaucoup moins d'huile en surface. Parce que justement je trouvais que ma crème était trop riche et du coup je produisais beaucoup trop de sébum. Maquillée ou pas maquillée hein, en 1 heure, j'avais le teint super gras, plein de sébum et c'est une sensation que je déteste. Et donc oui merci beaucoup pour vos petits commentaires. Ma chaîne n'est pas 6400 personnes, c'est énorme quand on se dit comme ça, mais c'est vrai qu'en chiffre YouTube c'est rien. Ce qui est bien quand on a une petite chaîne comme ça, une petite communauté, c'est que la plupart des gens qui me suivent sont extrêmement bienveillants et sincèrement je l'ai dit dans une vidéo il y a pas longtemps mais enfin, encore 1000 fois merci quoi parce que vous imaginez pas le bien que ça me fait de lire vos commentaires et quand vous dites que ma chaîne est sous-cotée, que ce que je fais c'est super bien etc. Parce que je passe énormément de temps dessus et que ça fait plaisir de voir que ben voilà, je fais pas ça pour rien parce que vous passez du temps à le regarder et que ça vous plaît, qu'on passe des moments ensemble, c'est génial. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que ben pareil, j'ai pas toujours le temps de répondre, ce que je vous avais expliqué sur Insta qu'avec le boulot et tout, c'est souvent un peu compliqué. Mais maintenant que je travaille plus, ben du coup j'ai aussi fait prendre le temps de vous répondre en commentaire et tout, ça va être vraiment plus agréable. Merci de prendre le temps de me suivre, merci de me laisser des petits commentaires, etc. Aussi beaucoup à me dire voilà, te décourage pas, voilà. Reste à pied, etc. Je suis pas découragée par le fait d'avoir perdu mon boulot, c'est juste que ça se rajoute à tout le reste que je me trimballe avec toutes mes casseroles depuis longtemps et il y a des moments où c'est lourd quoi, simplement. Donc du coup, petite bébé crème, je vais la mettre sur la palette, ouais ça va être clair je crois. Je pense que je vais mélanger du coup avec un petit peu du petit échantillon et qu'en même temps je vais me faire un petit mélange dans un petit pot. Mais je crois que je vais finir par me prendre la dorée si j'aime bien le produit. Pour mon essai, je vais faire moite-moite comme j'aime bien faire, donc une moitié au pinceau, une moitié à l'éponge. Donc les éponges, toujours les Pau Pau, du site Shop Miss A. Et alors le pinceau, en fait je me demande si je dois toujours encore préciser ces produits-là, parce que je pense qu'à force vous connaissez, enfin les outils plutôt. Le pinceau Love is the Foundation, je commence à avoir le ok, de Shade Cosmetics. Comme je vous dis, je ne perds pas espoir, un boulot c'est qu'un boulot, mais en même temps un boulot c'est quand même une grosse partie de la vie, on passe énormément de temps au boulot. Bon oui effectivement c'est un produit assez clair, parce que de nouveau j'ai fait moite-moite et on est quand même sur un fini assez clair, hein. Par contre c'est pas mal couvrant. C'est parti un peu en vrai chit-chat là. Le fini c'est pas mal, c'est assez mat. En fini je m'attendais pas trop à ça, pour être tout à fait honnête, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus... pas lumineux, mais voilà. Alors je me suis laissée tenter par celle-ci parce qu'elle est plus couvrante que les bébés crèmes classiques. Parce que je suis pas fan des trucs super légers non plus, mais c'est pas mal. J'ai un peu diminué la luminosité, je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. En sachant qu'à droite, j'ai encore pas mal de marques et j'ai une bonne imperfection. Chose que j'ai pas à gauche. Ouh, j'ai un chatouille. Voilà, c'est pas mal. Le fini est quand même assez joli. Ça met pas trop en avant les imperfections. Genre ça fait pas, vous savez, genre de surcouche sur épaisseur. Ça met évidemment plus en avant que quand vous n'êtes pas maquillé. Tout ce qui est volume, je trouve. On va appliquer de l'autre côté avec l'éponge. Comme ça en même temps on va voir un petit peu question couvrant si ça camoufle bien tout ça. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment un problème avec les applications à l'éponge maintenant. Alors après, je sais que c'est en phase, hein. Il y a des moments où je supporte pas d'appliquer au pinceau, et il y a des moments où je ne supporte pas d'appliquer à l'éponge. Ou genre, est-ce que c'est parce que là c'est une texture un peu plus épaisse peut-être? Parce que c'est pas super liquide, hein, c'est un peu mousseux, peut-être, mais je trouve pas que ça applique très bien à l'éponge. La couleur, est-ce que c'est parce que c'est pas assez jaune? Je sais pas, mais... j'ai et l'impression que c'est trop clair et l'impression que c'est trop foncé, genre un peu orangé. Genre trop clair ça l'est, je suis presque sûre, enfin quand je vois là en tout cas ça me semble clair par rapport à ma peau pas maquillée. Mais j'ai l'impression que c'est un peu orangé, ce qui est très bizarre. C'est le sous-ton qui est pas bon quoi. Est-ce aussi beau que tout ce qu'on entend dire? Je ne sais pas. Je pense pas, enfin je sais pas. J'ai l'impression que ça met pas mal quand même en avant la texture de la peau. Et puis ouais, question de teinte, c'est pas nickel. Et ça m'embête parce qu'en retour écran j'ai l'impression que c'est très beau. Et là je trouve que ça met quand même pas mal en avant mes imperfections, qui sont quand même assez légères pourtant. La texture au niveau de mon nez, du nouveau d'entre mes sourcils, c'est pas fameux. Hein. Ici aussi au niveau de l'aile de mon nez, ça marque beaucoup. Pourquoi ça... Alors, ça focus là, je vois que c'est occupé de focuser sur mes boucles d'oreilles. Pourquoi? Je n'ai pas envisage. Franchement, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas dingue non plus quoi. Alors en anti-cerne, j'ai envie de retester le jouet qui est le Essential High Coverage Liquid Concealer, que j'ai en teinte crème brûlée, mais j'ai peur que ce soit un peu foncé. Donc si jamais c'est le cas, je le mélangerai avec le Double Wear de chez Estée Lauder, qui est en teinte 1C. Donc d'abord le jouet. Ouh, c'est épais comme texture, j'ai l'impression.
Oh là oui c'est épais. Ça je crois pas que je vais kiffer. Et en plus il est foncé. J'estompe d'abord et après ça je viens avec le Estée Lauder. On va peut-être faire comme ça. Je vais d'abord estomper ça pour voir ce que j'en pense. Bah, c'est vraiment foncé quoi. Après c'est genre ça dont je me servais avant comme fond de teint. Je suis pas très fan de la texture. Comme je vous dis je trouve ça un peu épais donc on va venir avec le Estée Lauder. Je vais en mettre un petit peu plus pour que ça camoufle quand même un petit peu le côté vraiment foncé au niveau du cerne qui va pas du tout. Alors après il me semble pas mauvais l'anti-cerne jouet mais c'est trop foncé et un peu trop épais. Et par rapport à la texture je trouve que ça camoufle pas assez. Genre pour vous donner une idée c'est plus épais que le Tarte. J'ai presque une texture un peu mousse. J'aime pas quand c'est comme ça, quand je me maquille et que mon teint me plaît pas. Que mon make-up des yeux me plaise pas, c'est extrêmement rare. Ça arrive pour ainsi dire jamais. C'est le plus souvent le teint qui me pose problème et là franchement je suis assez dessus. Alors en poudre, pour tenter de sauver le truc, j'aurais bien mis mes poudres NYX, seulement ça fait un petit moment que je me dis que la plus foncée que j'utilise pour mon teint principal, j'ai du mal à en faire sortir. Donc là j'ai voulu retirer le tamis pour voir, parce qu'en fait il reste presque plus rien. Voilà, j'ai presque vidé. Après il n'y a pas beaucoup de matière, hein. Je donnais que 6 grammes donc c'est vraiment pas énorme. Et du coup pour poudrer je peux demander si j'utiliserais pas cette poudre là. C'est la Poreless Perfection Powder de chez Catrice, sans silicone et qui est supposée être en teinte universelle. Elle est légèrement jaune donc je pense que ça peut aller. Je vais juste prendre une poudre libre pour poudrer mes cernes et qui est la NYX que j'aime beaucoup. Donc c'est la Can't Stop One Stop hein. Mais c'est juste la teinte 01 Light que j'utilise que pour mon dessous d'œil. Et pour poudrer je viens prendre comme d'habitude ma houppette Linda Alberg. Oh là là, mon teint est pas beau. Mon teint est pas beau. Et donc pour le reste de mon teint, cette poudre là, je vais toujours la prendre à la houppette. Mais par contre, bah, c'est une poudre compacte. Donc voilà, c'est la seule chose qui va un peu changer. Alors teinte universelle, peut-être pas. Hein, j'ai l'impression que ça éclaircit quand même légèrement mon teint. Et alors oui, en ce moment, j'essaie de tester mes poudres compactes à la houppette, voir un peu ce que j'en pense. Je veux dire, je pense que la poudre est pas mal parce qu'au niveau du dessus de mon nez, ça a bien lissé. Mais au niveau là de l'aile de mon nez, oh et de mon menton aussi. Je devrais la réessayer avec un autre fond de teint, parce que c'est une poudre pareille que je connais pas des masses. Là en tout cas l'ensemble des deux, ce n'est pas beau du tout. Ce make-up c'est une horreur quoi. En fait ça me vieillit le teint, puissance 1 million quoi. Bon déjà au niveau de mes cernes, je sais pas si vous allez voir mais on voit toujours clairement l'ombre. Ici j'ai la poudre à accrocher, et du coup ça fait un point clair. Et puis là c'est tout foncé. Je sais pas si vous pourrez voir mais je trouve que ça a hyper fort marqué ici. Au niveau de mes ailes du nez. Tout ce qui est imperfection, etc. On va même pas en parler, c'est une catastrophe. Clairement pas une réussite, hein, ce teint aujourd'hui. Putain. Pour fixer mes sourcils, je viens prendre le Thick It Stick It de chez NYX en teinte espresso. Alors comme je vous disais, pour fixer, je trouve que c'est un chouette produit. Par contre, je vous avais dit que je trouvais la teinte un peu trop chaude, donc quand je la mets par-dessus d'autres produits, ça se voit pas trop. Cela dit, l'autre jour, je l'ai utilisé pour fixer mes sourcils et je suis partie travailler, puisque mes 2 derniers jours, je les ai fait au bureau. Je trouvais que mes sourcils était étonnamment chaud, genre vraiment marron chaud, un peu orange rouge quoi. C'était pas très beau, donc je me demande si au cours de la journée, le produit s'oxyde pas et du coup devient pas un petit peu rouge. Je vais venir prendre le crayon Stag des 24/7 de chez Urban Decay. Si je pouvais juste éviter de me l'appliquer sur le globe oculaire, ce serait pas mal. Donc comme d'habitude, hein, je l'applique en muqueuse et en ras de cils. Et je viens de dégrader ça avec mon pinceau carré de chez Morphe comme d'habitude. C'est fou parce que quand je fais des make-up tout légers, je me dis à chaque fois « Ah, c'est trop beau, je devrais faire ça plus souvent ». Et puis quand je fais des make-up tout colorés ou foncés ou quoi, je me dis « Ah, mais c'est trop beau, je vais faire ça plus souvent ». En fait, c'est parce que je trouve que le maquillage des yeux, c'est un peu ce qui transforme le plus, je trouve, mon visage. Quand je fais un truc très doux, très simple, ça me fait un visage très frais. Et puis dès que je fais un truc plus coloré ou plus marqué, ça intensifie directement, enfin, ça donne un autre effet quoi. On dirait c'est un peu le but. Oui, certes. Je vais venir prendre le marron intermédiaire pour poudrer mon crayon. Donc toujours avec mon pinceau carré, et je viens appliquer le fard tout le long de mon ras de cils. Oh, et d'ailleurs, autre truc, je suis dégoûtée parce qu'apparemment il y a des gens qui ont réussi à se procurer la palette pastel de Natasha Denona. Ce que moi, évidemment, étant belge, je dois attendre que ça arrive sur les sites internet. Et en fait, ce qui est très perturbant, c'est que le site Trendmood a dit que c'était déjà disponible en Europe. Mais en fait, apparemment, ici, j'ai vu des gens dire qu'en fait, ils avaient repris, on va dire, la sortie, pour en fait d'abord la ressortir aux États-Unis avant de la sortir en Europe. Sauf que du coup, moi j'attends parce que j'ai mon bon gold. Ah oui, aussi, autre truc, je ne comprends absolument pas. J'ai reçu ma nouvelle carte gold pour l'année 2022 jusqu'à février 2023. Alors que techniquement pour moi j'étais plus gold. Je crois que si j'ai dépensé 300 € chez Sephora l'année passée, c'est un gros budget. Mais je sais pas, alors soit il y avait des actions avec des doubles points et je savais pas, ou peut-être triple points, j'en sais rien. Parce que franchement Sephora ces derniers temps ils m'ont un peu saoulé. Mais écoutez, tant mieux. Et je vais du coup prendre un petit pinceau Belly avec le fard marron le plus clair pour venir un petit peu dégrader le ras de cils. Donc voilà, donc je suis dégoûtée parce que du coup j'attendais que la palette sorte pour la commander directement en me disant si je suis dans les premières à la voir, que ça arrive vite, il y a moyen que je sorte ma vidéo dans les premières. Parce que c'est aussi
Au plus vite vous sortez votre vidéo sur un produit, donc au moins il y a de vidéos dispo sur le sujet, au mieux votre vidéo va être référencée, au plus de vues vous ferez, et du coup au plus de possible d'audience ça peut vous rapporter quoi. Mais c'est aussi pour ça du coup que le marché on va dire de YouTube est très saturé, puisqu'en fait les youtubeurs connus reçoivent les produits en avance par les marques, donc ils sortent leurs produits avant la sortie, donc les vidéos sont très vues, et donc quand vous sortez votre vidéo après la sortie, c'est souvent moins intéressant quoi, parce que les gens sont déjà renseignés sur le produit. Donc tout ça si c'est un peu chiant, et je me dis que si là c'est retardé, bah, il y aura déjà plein de vidéos dispo sur la palette, donc ça va me faire chier quoi. Dans tous les cas, je compte l'acheter parce que je la trouve très belle, et dans tous les cas je sortirai du coup une vidéo avec des tutos et tout dessus, et bon... un peu yèche quoi, un peu yèche. Maintenant, appliquer un fard en coin interne. Est-ce que vous m'en voulez si j'utilise encore ce fard là? Mais c'est juste parce qu'il ira très bien en fait avec les sous-tons du make-up des yeux. C'est le Melted Chrome de chez Essence en teinte 02 Ironic, que j'adore. Voilà, c'est un fard dont je me sers tout le temps, qui a une texture un peu hybride. Je sais pas du tout si ces fards sont encore dispo, mais si c'est le cas, vraiment sautez dessus parce qu'ils sont excellents. C'est des fards avec une texture un peu entre la poudre et l'espèce de gel, et du coup il prend en plus super bien même quand j'ai déjà poudré mon coin interne. Du coup maintenant je vais appliquer du mascara. Je crois pas que j'ai appliqué des fossiles parce que j'ai pas envie, j'aime bien le look un peu grungy comme ça sans fossiles. En mascara j'ai trop envie de vous présenter celui-ci que j'aime beaucoup, c'est une nouveauté aussi. C'est le Colossal Curl Bounce de chez Maybelline. Je pense que vous savez maintenant que les mascaras Maybelline font partie de mes préférés. J'adore le Rocket Volume, j'adore le Colossal Big Shot, j'adore le Sky High, et celui-ci est aussi vraiment très bien. Je l'ai pris en waterproof évidemment. Je l'avais déjà entendu du bien, mais je m'étais dit qu'il sortait pas en waterproof, j'allais pas le prendre. Alors je le trouve super chouette parce qu'il tient bien la courbe. Cela dit, pour l'avoir porté mardi tout seul, j'en sans fossile ni rien, en fin de journée mes cils sont quand même tout droits. Cela dit, j'ai l'impression que je n'arriverai plus jamais à trouver un mascara qui tient mes cils recourbés toute la journée. Donc voilà, mais sinon il est très bien, il fait un chouette effet, il donne une belle courbe, il allonge pas mal, enfin franchement il fait de beaux cils. Donc je vais d'abord venir recourber mes cils et ensuite je vous montre l'application du mascara. Le mascara il a une petite brosse comme ça, vous voyez, un peu incurvée, en poils synthétique, qui font un petit peu comme un petit tourbillon. Alors de base, j'avais trop peur parce que on voit un peu la couleur de la brosse qui est jaune en transparence, donc je m'étais dit ok, pas du tout assez de produit sur la brosse, ça ira pas du tout. Bah écoutez, ça va très bien. C'est pas mal noir, pas aussi noir que le Catrice que je vais vous montrer après, dont je vous ai déjà parlé, que je trouve vraiment génial et que j'aime toujours autant pour les cils du bas, parce que malheureusement il tient pas la courbe. Mais ça dit, il est quand même bien noir. Il allonge et il donne du volume, mais il fait pas de paquet, parce que moi je déteste les paquets. Je sais pas si vous pouvez voir, mais franchement je trouve que l'effet est très joli. Je vais vous montrer de l'autre côté, parce que c'est de l'autre côté que j'ai les plus beaux cils. Par contre c'est de l'autre côté qui tombe le plus, surtout en fin de journée, mais je pense que c'est parce qu'ils sont de base aussi plus droits. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est un très chouette mascara. Alors après là j'ai un maquillage foncé, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple pour vous montrer un mascara, mais l'effet sur les cils est quand même vraiment très beau. Et alors pour les cils du bas, je vais prendre le Lash Changer de chez Catrice, qui est aussi un mascara waterproof, mais comme je vous ai dit, il tient pas du tout assez dans la courbe malheureusement. Alors après je testerai une fois qu'il aura un petit peu séché, voir si c'est mieux. Et pour l'instant c'est pas trop ça quoi. Au niveau de la courbe, et c'est dommage parce que c'est un mascara qui est bien noir, qui allonge bien, qui sépare bien, enfin... Je trouve vraiment ce mascara génial. Le seul problème c'est comme je vous dis la courbe. Et du coup ça fait que pour mes cils du haut je m'en sers pas parce que ça sert à rien, ça fait directement tomber ma courbe, donc c'est mort même pour mettre des faux cils parce que du coup comme mes faux cils reposent sur les cils que je mets au-dessus ou en dessous, ça les fait tomber directement aussi. En bronzer je voudrais réutiliser celui de la palette NARS qui est la Motu Tapu et c'est le bronzer en teinte Casino. Et vous savez quoi, en blush je vais garder la même palette, c'est le Bounty. Alors après c'est un peu compliqué de rejuger des produits teints par-dessus ce que j'ai déjà là qui est une catastrophe, je pense qu'on peut le dire. Et en highlighter, j'ai une fois envie de me réutiliser cette palette qui est si vieille mais qui dans mes souvenirs était très bien. C'est la palette Solstice de chez Sleek. Alors je sais même pas si elle est encore dispo mais je la trouvais géniale donc j'ai envie de m'en servir. Je vais mélanger les deux teintes ici et je vais venir appliquer ça. C'est trop bizarre, j'ai l'impression que c'est un peu rosé. Alors pourtant j'ai pris deux teintes chaudes mais oui c'est pas mal rose hein. Sur mes lèvres, je mettrais bien ce rouge à lèvres ci, c'est le 1993 de chez Urban Decay, que j'ai acheté parce que j'adorais la version liquide, seulement franchement c'est pas du tout la même couleur, c'est beaucoup plus froid, alors que justement la version liquide était très chaude. Et donc comme c'est un brun froid, je me dis que ça pourrait être bien avec les yeux, on va checker. Bah écoutez, ça me semble pas mal hein. Voilà du coup pour le résultat final du make-up, j'espère qu'il vous plaît. Bah écoutez, je pense que vous avez eu mes avis un petit peu tout au long de la vidéo. Le fard à paupières, je le trouve très joli. Maintenant, est-ce que c'est mon fard à paupières préféré? Peut-être pas. Est-ce que j'en ai d'autres similaires qui sont très jolis?
Oui. Est-ce que je m'attendais à autre chose? Oui, un petit peu. Je m'attendais, je sais pas trop en fait, mais ça me semble similaire à un fard Natasha Denona par exemple, vous voyez? Alors que c'est quand même très cher pour ce que c'est, pour un petit fard tout seul. Alors après, oui, il est très beau, oui, il s'applique bien. Allez, si il vous manque qu'une teinte comme ça, oui, ça peut être intéressant à rajouter à votre collection. Maintenant, si vous avez des palettes avec des jolis fards taupes, ce n'est pas très intéressant. D'ailleurs, attendez un peu. Je vais essayer de voir si j'ai pas un vrai dupe. Genre là, en checkant un peu, ici au-dessus vous avez Victoria Beckham, là en dessous vous avez un fard de chez Jeffree Star, mais là par exemple en dessous vous avez un Natasha Denona qui ressemble beaucoup dans la palette Glam. Là vous avez un fard de chez Lorac dans la palette Lorac Pro 4 qui ressemble un peu. Celui-là c'est aussi dans la palette Glam de Natasha Denona. Cela dit, ça reste assez similaire. Non, je raconte n'importe quoi, c'est pas dans la Lorac, c'est dans la Jackie Aina. C'est le fard Lituation, celui-ci. Il y a des fards similaires quoi, et je suis sûre que si je regarde dans mes autres palettes, parce que là c'est dans ce que je me souvenais qu'il y avait, mais je suis sûre que dans mes autres palettes j'ai d'autres trucs un peu similaires. Alors ok, ce sera peut-être pas aussi intense, mais franchement, une fois appliqué avec le reste du make-up, ça va ressortir un peu comme par exemple celui de la palette Glam de Natasha Denona. Pour moi, il faut pas dépenser 35 € dans ce fard-ci spécialement. Mais est-ce qu'il vaut autant son prix? Peut-être pas. Pourtant, je l'ai appliqué au doigt, alors oui, c'est très bien appliqué, c'est très crémeux, c'est très intense. Non, franchement, des fards aussi crémeux, aussi intenses, il y en a ailleurs quoi. Pour la bébé crème, franchement, catastrophe, catastrophe. Je sais que je vais la réutiliser pour retester et voir si je sais la faire fonctionner. Mais le problème c'est que quand ma première impression d'un produit c'est ça, c'est très difficile pour moi de me rediriger vers ce produit-là. Parce que j'ai pas envie en fait de me maquiller et que mon make-up ressemble à ça quoi. Enfin personne ne veut ça. Donc voilà, j'ai l'impression là que au fur et à mesure que ça vieillit, c'est un peu plus joli. Maintenant, oui, un peu plus joli, mais ça reste vraiment pas fantastique, quoi. Il y a des produits vraiment mieux, moins chers qui plus est. Pourtant, j'en ai rendu que du bien. J'ai l'impression de la première à pas l'aimer, mais ça marque de fou, quoi. De fou. Et pourtant, j'ai ici une base hydratante, quoi. Donc peut-être qu'avec une autre base, mais franchement je sais pas laquelle, ça pourrait aller, mais enfin là je me regarde, c'est déjà occupé de marquer ride. Alors ok, j'ai pas poudré qu'une poudre libre, ok, mais j'ai quand même mis 50 tonnes de poudre, donc à un moment, commence à faire un peu compliqué quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même plu, que ça vous aura fait plaisir de voir un petit peu quelques petites nouveautés, d'avoir mon avis dessus. Si vous aimez d'habitude le même genre de produit teint que moi, vous vous dirigez pas trop vers ça. Par contre, si vous avez des bons tips pour la faire fonctionner, écoutez, dites-moi, parce que... En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Encore merci à tous d'entre vous qui prennent le temps de me laisser des petits commentaires, etc. Ça me fait vraiment énormément plaisir, vous imaginez pas à quel point. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker en cliquant juste en dessous et à vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et puis bien quant à moi, d'ici mercredi, je vous fais d'énormes bisous. Bye!